Bonsoir. Face aux défis climatiques et à la forte pression sur les ressources halieutiques, les professionnels présents ici à Agadir prônent une pêche durable et surtout responsable. Et cela passe notamment par l'aménagement de zones de capture, la mise en place d'aires marines protégées ou encore le développement de l'aquaculture, une industrie qui allie productivité et gestion durable. Place à présent au bref du jour et à quelques mois de la fin du protocole de pêche entre le Maroc et l'Union européenne. Karmenou Vella a tenu à Agadir une rencontre bilatérale avec Aziz Arnouch, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime. Les deux parties ont ainsi affiché leur volonté de renforcer leur partenariat en vue de construire des relations fructueuses à l'avenir. Nous avons décidé de augmenter encore la fréquence de ces rencontres et également de voir les partenariats et le développement pour l'avenir, de le faire savoir aussi à l'ensemble des opérateurs et à l'ensemble des institutions. Je pense que ce travail mérite d'être partagé par l'Union européenne et par le Maroc et cela facilitera probablement la compréhension des positions et des uns et des autres pour qu'on puisse construire une relation plus fructueuse et encore plus intense à l'avenir. Et quelques heures à peine après l'ouverture de cette 4e édition, 7 conventions de coopération ont été signées ici à Agadir. Ainsi, l'Office national des pêches a paraphé 3 accords en vue de renforcer sa coopération avec plusieurs institutions et ports français. De son côté, l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture a conclu également des partenariats en vue de promouvoir le secteur aquacole marocain. La toute dernière convention a été signée par l'ONSA avec son homologue mauritanien. L'autre objectif de ce salon est d'enclencher une réflexion autour de la préservation des ressources halieutiques. Tout un cycle de conférences scientifiques est donc prévu durant les 5 jours de l'événement. Des séminaires et ateliers animés par d'éminents experts autour du thème du développement durable. Au Maroc, la pêche maritime offre d'innombrables opportunités d'investissement et notamment dans le domaine aquacole. Autre pilier du plan Halieutis, l'aquaculture est aussi un vecteur de durabilité des ressources halieutiques. En charge de ce pôle, l'ANDA prône une démarche basée notamment sur le développement d'une activité durable et performante. Reportage Mohamed Najib et Saïd Fakher. Ces huîtres sont les plus appréciées des tables de restaurants du royaume. Elles viennent directement de Dakhla, élevées dans une ferme ostréicole. Chaque année, elle produit près de 125 tonnes, un chiffre qui devra passer à 200 tonnes après l'introduction de procédés de pointe et l'entrée en service d'une première écloserie dans la région. À l'occasion de ce salon, nous avons découvert un ensemble de produits et techniques bénéfiques pour notre activité et pour l'augmentation de notre production. Aujourd'hui, le Maroc compte 19 fermes conchilicoles après la mise en place d'un cadre juridique. L'ANDA a lancé 5 plans d'aménagement aquacole, une démarche suivie par le lancement d'un appel d'offres qui a reçu près de 1300 demandes de projets. C'est très important pour donner la visibilité aux investisseurs sur leurs obligations, leurs droits et pour normaliser le secteur. Et puis, le deuxième, grand chantier sur lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est la planification aquacole. Donc, c'est de réserver les espaces à offrir aux investisseurs et de préparer l'offre à l'investissement en aquaculture. L'aquaculture ou la production animale et végétale en milieu aquatique est un nouveau moteur de développement du secteur halieutique au Maroc. D'ici 2020, la production aquacole devrait atteindre les 200 000 tonnes en contribuant à l'augmentation des exportations halieutiques de 1,2 à 3 milliards de dirhams. 2,1 milliards de dirhams, c'est le chiffre qu'on vous présente ce soir, toujours à partir d'Halieutis. Et c'est le montant des investissements industriels privés dans la transformation des produits de la mer entre 2010 et 2016. Près de 22 espèces de poissons sont mises en vente à la criée au niveau de cette petite halle devant ces acheteurs atypiques, ces petits écoliers. Ainsi, le pajot par exemple est vendu entre 40 et 70 dirhams le kilo ou encore le Saint-Pierre à près de 150 dirhams le kilo. Des scènes et des techniques qui fascinent ces petits écoliers en visite dans les allées du salon Halieutis. À demain.